Bonjour, c'est Madame Leroux. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un exercice afin que vous sachiez comment conjuguer un verbe au quatre temps composé de l'indicatif. Donc, c'est-à-dire le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. Pour réaliser cet exercice, vous allez avoir besoin de ce cours qui détaille chaque temps. Quelle est la définition entre un temps simple et un temps composé? La conjugaison des différents auxiliaires. Comment, à partir d'un verbe à l'infinitif, on trouve son participe passé? Et ensuite, vous avez le détail des quatre temps composés. Donc le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Ce que je vais vous demander de faire dans cet exercice, c'est de partir d'un verbe conjugué, ici au présent de l'indicatif, c'est-à-dire composé d'un seul mot, pour construire un verbe composé qui sera constitué de deux mots, d'un auxiliaire et d'un participe passé. Je vais placer le pronom personnel sujet tu à l'extérieur du verbe. Voici le verbe conjugué au présent de l'indicatif. Tu photographies une fleur. Vous devez le transformer au passé composé. Donc, regardez le pronom personnel utilisé. Donc là, c'est tu. Et vous allez vous reporter à la première partie de ce verbe, c'est-à-dire la partie auxiliaire, qui est ici. Là, ce qui va fonctionner, c'est l'auxiliaire avoir. Vous allez dire hier, tu as photographié une fleur. Hier, tu as photographié et une fleur. Maintenant, vous allez devoir vous poser la question, est-ce que j'accorde le participe passé avec le sujet ou est-ce que je ne l'accorde pas? Je regarde l'auxiliaire, je sais que c'est l'auxiliaire avoir, je n'accorderai pas le participe passé avec le sujet tu. Vous venez de former le verbe photographier au passé composé. Hier, tu as photographié une fleur. Ce qui va changer au plus que parfait, ce sera l'auxiliaire qui change de temps. Regardez donc l'auxiliaire avoir employé avec tu avais. Vous obtenez donc hier, tu avais photographié une fleur. À nouveau, vous savez ici que le participe passé ne s'accordera pas avec le sujet puisqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Vous avez compris que cette démarche va se répéter pour chaque temps composé. À nouveau, vous regardez l'auxiliaire avoir qui est employé au futur et vous complétez la phrase hier, tu auras photographié une fleur. Le participe passé ne s'accorde pas car il est employé avec l'auxiliaire avoir. À nouveau, au passé antérieur, je vais observer l'auxiliaire avoir, tu eus. Cela donne hier, tu eus photographié une fleur. Je vais récapituler l'exercice que nous venons de faire. Première ligne. Voici le verbe photographier conjugué au passé composé. L'auxiliaire est au présent, mais le verbe que je viens de souligner est au passé composé. Le verbe que je souligne sur cette deuxième ligne est au plus que parfait et au plus que parfait, l'auxiliaire est à l'imparfait. Ce verbe photographier, sur cette troisième ligne,
est conjugué au futur antérieur et au futur antérieur, l'auxiliaire est au futur. Enfin, je vais conjuguer le verbe photographier au passé antérieur et au passé antérieur, l'auxiliaire sera au passé simple. Je vais vous demander maintenant de travailler tout seul. Regardez ces verbes qui sont conjugués au présent de l'indicatif. Elle découvre, elles au pluriel descendent, je gravis qui veut dire j'escalade, je grimpe, vous tombez, nous allons. Pour chacun de ces verbes, vous allez les conjuguer aux 4 temps composés de l'indicatif, c'est-à-dire au passé composé, au plus que parfait, au futur antérieur et au passé antérieur. Le premier verbe que vous allez devoir conjuguer aux 4 temps composés de l'indicatif, c'est le verbe elle découvre. Si vous observez ce tableau en haut à gauche, vous voyez que le verbe découvrir a un participe passé en R. Vous savez maintenant que le participe passé du verbe découvrir est découvert. Il va falloir maintenant chercher quel est l'auxiliaire qui convient. Donc regardez le tableau. Va-t-on dire elle est découvert ou elle a découvert? On va dire elle a découvert. Donc vous avez trouvé que le verbe découvrir se conjugue avec l'auxiliaire avoir. La démarche va être identique pour les 3 autres temps composés qui suivent. Donc, au plus que parfait, elle avait découvert. Au futur antérieur, elle aura découvert. Au passé antérieur, elle eut découvert. Je récapitule ce que je viens de dire. Le verbe découvrir se conjugue ainsi aux 4 temps composés de l'indicatif. Elle a découvert au passé composé. Elle avait découvert au plus que parfait. Elle aura découvert au futur antérieur. Elle eut découvert au passé antérieur. Le prochain verbe à conjuguer est le verbe elles descendent. L'infinitif du verbe elles descendent est descendre. Regardez ce tableau des participes passés dans la partie rouge. Le verbe descendre a un participe passé en U. Le point de départ est ce verbe, elles descendent. Alors, elles descendent la pente, elles descendent une pente. Vous devez absolument garder le pronom personnel elle avec un S et vous allez chercher quel est l'auxiliaire qui convient. Elles ont descendu. Vous venez de trouver que c'est l'auxiliaire avoir qui convient. Elles ont descendu. Ça va être la même chose au plus que parfait. Elles avaient descendu au futur antérieur. Elles auront descendu au passé antérieur. Elles eurent descendu. Elles descendent au présent, donnent donc au passé composé elles ont descendu, au plus que parfait elles avaient descendu, au futur antérieur elles auront descendu, au passé antérieur elles eurent descendu. Je précise que je n'ai pas accordé le participe passé avec le sujet elle avec un S, puisqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Le prochain verbe est je gravis. Je gravis est le verbe gravir. Alors, vous allez regarder ce tableau dans la partie verte foncée, comme dormir, comme partir, comme etc. Donc, le verbe gravir a un participe passé en I. Vous avez trouvé le participe passé, il est temps de chercher l'auxiliaire. Je suis gravi une montagne, j'ai gravi une montagne, c'est l'auxiliaire avoir. Au plus que parfait, hier, j'avais gravi une montagne. Au futur antérieur, autrefois, j'aurais gravi une montagne. Et au passé antérieur,
Jadis, j'eus gravi une montagne. Le verbe gravir se conjugue ainsi aux 4 temps composés de l'indicatif. J'ai gravi au passé composé, j'avais gravi au plus que parfait, j'aurais gravi au futur antérieur, j'eus gravi au passé antérieur. Une fois de plus, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet je, puisqu'il est employé avec l'auxiliaire avoir. Prochain verbe, vous tombez. Le point de départ est vous tombez au présent de l'indicatif. Il faut chercher l'infinitif de ce verbe. C'est le verbe tomber. Ensuite, il faut chercher son participe passé. Alors vous irez voir dans le tableau, le participe passé du verbe tomber, il est là, c'est tomber et. Maintenant, il faut chercher l'auxiliaire qui convient. Vous êtes tombé, vous avez tombé. Alors c'est vous êtes tombé. Alors attention, parce que là, attention, car ce verbe tomber s'emploie avec l'auxiliaire être. Il va donc falloir accorder le participe passé avec le sujet vous. Le sujet vous, c'est un sujet pluriel. Ça veut dire qu'il va falloir penser à mettre un S au bout du participe passé. Vous êtes tombé au passé composé devient vous étiez tombé au plus que parfait. Vous serez tombé au futur antérieur. Vous fûtes tombé au passé antérieur. Ce verbe tomber s'accorde ainsi aux 4 temps composés de l'indicatif. Vous êtes tombé au passé composé. Vous étiez tombé au plus que parfait. Vous serez tombé au futur antérieur. Vous fûtes tombé au passé antérieur. Attention, j'ai bien accordé le participe passé avec le sujet vous, puisque le verbe tomber s'emploie avec l'auxiliaire être. Prochain verbe, nous allons, qui est le verbe aller. Le verbe aller a également un participe passé en et. Nous allons dire hier, nous sommes allés au cinéma par exemple. C'est l'auxiliaire avoir, donc je n'oublie pas d'accorder le participe passé avec le sujet nous. Au plus que parfait, vous allez dire hier, nous étions allés. Au futur antérieur, hier, nous serons allés. Et au passé antérieur, hier, nous fûmes allés. Et voici le dernier verbe. Le verbe aller conjugué aux 4 temps composés. Nous sommes allés, passé composé. Nous étions allés, plus que parfait. Nous serons allés, futur antérieur. Nous fûmes allés, passé antérieur. Et on n'oublie pas d'accorder le participe passé avec le sujet puisqu'il est employé avec l'auxiliaire être. Voilà, j'espère que cet exercice interactif vous a aidé et je vous dis à bientôt. Au revoir.